J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une belle journée et que vous résistez aux températures caniculaires qui nous accablent tous, et surtout nos compatriotes qui sont établis sur le territoire national, d'Alger jusqu'à Tamanrasset, d'Oran jusqu'à Béchar, de Annaba jusqu'à Biskra et Ouedsouf. Il fait extrêmement chaud, faites attention à vous et faites attention aux personnes les plus fragiles. S'il vous plaît, soyez à leur côté. حبيت نحكي لكم اليوم على vous savez, les chiffres, l'économie et les chiffres économiques ont une dimension importante et ils ont quelque chose de très beau et de très important pour la nature humaine. Ils nous révèlent les aspects les plus sombres et les aspects les plus inavoués de nos hypocrisies. Parce que les chiffres ne mentent pas. Et les chiffres ne nous trahissent pas. Les chiffres reflètent des réalités vécues, des réalités palpables. Depuis l'annulation de la visite de Abdelmajid Tebboune en France, qui a été prévue au mois de mai 2023, ensuite au mois de juin 2023, là elle a été clairement annulée. On a tous, je pense que nous avons fait plusieurs émissions pour expliquer pourquoi elle a été annulée, en raison de plusieurs désaccords sur l'agenda et l'organisation de cette visite, et en raison des exigences surréalistes de Abdelmajid Tebboune qui a voulu faire plier la France et pour qu'elle lui déroule le tapis rouge partout comme il le veut lui, et pour qu'elle l'accueille de la manière la plus fastueuse et la plus luxueuse, pour ne pas dire la plus insolente, alors qu'il est lui-même décrié pour ses dérives dictatoriales, ses dérives autoritaires, et pour ses violations des droits de l'homme, et pour son incohérence et son inconstance politique. Un jour il est avec l'Occident, un jour il est avec la Russie, un jour il veut rejoindre les BRICS, un jour il veut avoir de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique et la France et l'Union européenne. Quelqu'un de totalement incompris parce que sa seule boussole, ce sont sa promotion personnelle, la promotion de son bilan, la promotion de ses intérêts personnels et de ses ambitions politiciennes pour un deuxième mandat en 2024. Donc Tebboune, il est prêt à s'allier, à s'afficher, à soutenir et à pactiser avec celles et ceux qui sont prêts à lui donner une opportunité pour faire la promotion de son bilan et de sa personne, et pour redorer son propre blason. C'est uniquement, en fait, le régime Tebboune ne pense qu'à sa gueule, et uniquement à sa gueule. Mais il y a un sentiment anti-français donc, qui s'est développé ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. Or, ce sentiment anti-français, les chiffres, ils ne s'appuient sur aucune réalité palpable, puisque les chiffres du business, la France, on la déteste, mais on adore toujours faire du business avec elle. Le business avec la France, il est florissant, il marche à merveille. Je dis bien qu'il marche à merveille. Alors, les échanges économiques entre l'Algérie et la France durant le premier trimestre de l'année 2023 ont augmenté de 24,7% par rapport à 2022. Et durant les 3 premiers mois de l'année 2023, les échanges économiques, les importations, les exportations entre l'Algérie, les flux économiques et commerciaux de l'Algérie et la France ont augmenté de 24,7% pour atteindre 2,7 milliards d'euros uniquement durant les 3 premiers mois de l'année 2023. Ce qui représente une augmentation de presque 25% par rapport à la même période, c'est-à-dire les 3 premiers mois de l'année 2022. Alors, l'Algérie, elle est gagnante dans ses relations économiques avec la France, puisque la balance commerciale, elle est déficitaire du côté français. C'est-à-dire que les Français nous achètent plus de produits qu'ils nous vendent de produits. Parce qu'ils se mettent les propagandistes et les idéologues du régime algérien et les semeurs du sentiment anti-français, ils disent que l'Algérie est perdante avec la France veut coloniser l'Algérie, elle veut recoloniser l'Algérie, l'impérialisme français, s'emparer des richesses des pays, piller les richesses de l'Algérie. Tout ça c'est faux, c'est du mensonge. L'Algérie elle est gagnante dans sa relation, la balance commerciale. Les relations économiques et commerciales entre les deux pays est ce qu'on appelle une balance commerciale, où elle est en faveur, les chiffres nous dévoilent, les chiffres peuvent nous montrer en quelle faveur, en faveur de quel pays cette balance commerciale penche. C'est simple. Si le pays exporte plus qu'il importe vers un pays précis, ce pays il est gagnant. En clair, l'Algérie par exemple, entre la balance commerciale entre l'Algérie et la France perd 556 millions d'euros au premier trimestre de l'année 2022. C'est-à-dire que l'Algérie, elle est gagnante
elle gagne l'équivalent, elle gagne 556 millions d'euros dans ses rapports commerciaux avec la France. C'est-à-dire qu'il y a un supplément, le plus c'est atteint les 556 millions d'euros, c'est le niveau, c'est la différence entre les importations et les exportations entre l'Algérie et la France. En clair, l'Algérie exporte plus que ce qu'elle importe de la France. Les douanes françaises viennent de révéler des chiffres intéressants. Alors, les exportations algériennes vers la France ont augmenté de 26% pour atteindre 1,7 milliard d'euros. Et notamment, cette augmentation s'explique par l'augmentation des livraisons d'hydrocarbures. Les exportations d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz depuis l'Algérie vers la France ont augmenté de 33%. Et c'est pour cette raison que l'Algérie est gagnante. Et le niveau, les exportations de l'Algérie vers la France sont supérieures aux exportations françaises vers l'Algérie. Et c'est pour cette raison que la balance commerciale, l'Algérie est bénéficiaire de 556 millions d'euros, alors que la France, elle est perdante de 556 millions d'euros. Donc, les collègues, la France, elle colonise l'Algérie, ou elle est gagnante, ou la France prend les richesses de l'Algérie, etc. Tout ça, c'est de la propagande, c'est des fake news, c'est des mensonges ridicules et totalement idiots. Fin oublié, l'Algérie, dans ses exportations, elle exporte essentiellement du gaz. 52,7% des exportations algériennes d'hydrocarbures, c'est du gaz naturel vers la France. Le pétrole brut représente 25,9%. Et les produits raffinés, les gasoils, les essences, les carburants, l'asphalte, le bitume, etc., ça ne représente que 14%. Donc l'Algérie vend essentiellement du gaz naturel à la France. La France, je rappelle, ce n'est pas un grand client du gaz naturel algérien, pas plus que l'Espagne, ou là le Portugal, ou là l'Italie. Le gaz algérien représente en France même pas 8% du gaz consommé par la France, par les foyers français, parce que le premier fournisseur de gaz naturel de la France, c'est la Norvège, et ce n'est pas l'Algérie. Mais sur le marché, l'Algérie reste un acteur important. Le Qatar est en train de dépasser l'Algérie d'ailleurs, mais le gaz algérien, il est là, il augmente en 2020. En tout cas, durant les 3 premiers mois de l'année 2023, les livraisons de gaz algérien pour la France ont augmenté de 52, ont représenté 52,7% de toutes les ventes d'hydrocarbures de l'Algérie vers la France. Ce qui est intéressant. Alors, rien que le gaz, ça, entre l'Algérie et la France, l'Algérie a vendu pour l'équivalent de 893 millions d'euros de gaz pour la France. Une augmentation de 82,4%. C'est immense. Donc, là, les dirigeants algériens détestent la France, cultivent un sentiment de haine contre la France, ne cessent de lancer des propagandes anti-françaises et de conditionner l'opinion publique en Algérie et pour la conditionner dans ce sentiment anti-français, pour lui inculquer régulièrement ce sentiment anti-français, mais dans la réalité, dans les coulisses, ils font beaucoup de business avec la France. Le gaz, les exportations de gaz ont augmenté de 80,4%, 82,4%. Les exportations des hydrocarbures vers la France ont augmenté de plus de 33%. Rien que les ventes de gaz de l'Algérie vers la France ont rapporté à l'État algérien 893 millions d'euros. Les exportations de pétrole ont reculé de 15%, presque 16%. L'Algérie n'a vendu que 439 millions d'euros à la France pour une raison qui peut s'expliquer. La production du pétrole en Algérie est en train de baisser, est en train de décliner, de péricliter. Nous produisons de moins en moins de pétrole et tout ce que nous produisons, 60% du pétrole brut que nous produisons va vers le marché national et pour la consommation locale. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de pétrole à exporter. Alors, concernant maintenant ce que la France vend vers l'Algérie, la même chose, si l'Algérie vend plus à la France que ce que la France vend à l'Algérie, pour être plus simplifié, c'est-à-dire si nous sommes gagnants dans ces rapports commerciaux, nous vendons plus à la France que ce que nous lui achetons comme produit, il n'en demeure pas moins que les exportations françaises se portent bien. Elles ont augmenté durant les 3 premiers mois de l'année 2023 de 23%. La France a exporté pour 990 millions d'euros. Alors, la France exporte pour l'Algérie essentiellement des équipements mécaniques. Par exemple, les produits industriels français exportés vers l'Algérie, leur valeur a augmenté de 37%. Les équipements mécaniques, par exemple, la France a exporté pour l'équivalent de 182 millions d'euros d'équipements mécaniques pour l'Algérie, soit une évolution de 9,7%. Les matériels de transport, 186 millions d'euros exportés depuis la France vers l'Algérie durant les 3 premiers mois de l'année 2023, ce qui représente plus de 9,9%, et plus presque 10%. Donc le business se porte très très bien. La France
vend beaucoup à l'Algérie, mais l'Algérie vend encore beaucoup plus à la France. Le business est florissant. Bon, bien sûr, sur le plan purement pécunier financier, l'Algérie est gagnante. Mais sur le plan technologique et économique, c'est la France qui est gagnante parce que nous vendons des hydrocarbures, des richesses de notre sous-sol, alors que la France nous vend des produits industriels, des voitures, des engins industriels, des équipements de transport, des machines industrielles. Donc, les produits qui ont une forte valeur ajoutée, c'est la France qui les exporte vers l'Algérie, non pas le contraire. Nous sommes pour le moment gagnants parce que les prix du baril du pétrole et du gaz ont été élevés, sont restés élevés au début de l'année 2023, mais ils commencent à chuter depuis le deuxième trimestre de l'année 2023. Donc vous allez voir que ces statistiques de deuxième et troisième trimestre et quatrième trimestre de l'année 2023, ça va changer. La valeur des exportations algériennes vers la France va baisser et la balance commerciale va se rééquilibrer. C'est-à-dire que la valeur de ce que nous exportons vers la France elle va baisser significativement d'ici la fin de l'année 2023. Et on va revenir vers un certain équilibre. Quoi qu'il en soit, le Made in France marche très bien en Algérie. Le pétrole et le gaz algérien marchent très bien en France. Les relations économiques n'ont pas été impactées par la crise politique. Et cette France que les dirigeants algériens détestent particulièrement, nous font croire à leur peuple, cette France qui, les dirigeants algériens font croire à leur peuple qu'ils détestent la France, qu'ils la haïssent, qu'ils veulent l'éjecter du marché algérien. Ils sont en train de faire de plus en plus de business avec elle. Je rappelle que la France est le deuxième partenaire commercial de l'Algérie, après la Chine avant l'Italie. Ça reste parmi les trois partenaires commerciaux les plus importants du pays. C'est pour vous dire que nous avons des relations stratégiques avec ce pays. Donc, les comédies, les mises en scène, à travers lesquelles les dirigeants algériens essayent de nous faire croire qu'ils veulent s'émanciper du joug ou de la domination française. Tout ça, c'est du mensonge. Il n'y a pas de domination française. Il n'y a pas. Le premier partenaire commercial de l'Algérie, c'est la Chine. Et ça, c'est depuis l'époque de Bouteflika. Il y a des relations d'intérêt avec la France. Et heureusement qu'il y a des intérêts. Parce que nous sommes deux pays proches de par l'histoire, sur le plan humain, sur le plan historique, une importante communauté algérienne en France. Il y a des intérêts importants entre les deux pays. Des intérêts stratégiques pour l'Algérie et des intérêts stratégiques en France. Donc sur le plan économique, on peut avoir des relations gagnant-gagnant. L'Algérie, elle est perdante parce qu'elle n'attire pas beaucoup d'investisseurs français. Et elle vend beaucoup plus de pétrole et de gaz. Là, il faudra peut-être changer de rapport économique avec la France pour essayer d'exporter aussi des produits à forte valeur ajoutée. Mais là, il faut des investissements, il faut que les entreprises s'installent en Algérie et créent, développent une industrie locale. Ce n'est pas encore le cas. En tout cas, sur le plan du business, le sentiment anti-français n'existe pas, n'a pas lieu d'être. Et le business est plus que jamais florissant entre les deux pays.